Je vous en parlais en titre, un pas de plus vers la dématérialisation. La carte vitale sur smartphone progressivement testée est désormais accessible à tous les assurés en métropole et en outre-mer, à condition d'avoir un téléphone compatible. Les réactions et le mode d'emploi, c'est avec Pierre Nicolas et Anna Perron. Qui contesterait aujourd'hui que la carte vitale a été un progrès pour le système de santé ? Pratique, elle sera bientôt progressivement remplacée par son équivalent virtuel sur nos smartphones, ce qui pour les médecins pourrait braquer inutilement certains patients, notamment les seniors. Moi je pense que c'est comme tout ce qui se fait actuellement dans l'évolution, il faut accompagner les patients, les médecins à cette nouvelle technique, à ces nouveaux moyens qu'on nous donne, et il faut le faire avec une forme de bienveillance, c'est-à-dire prévoir la transition douce et accompagner les gens, c'est-à-dire ne pas forcer à qu'en un an tout soit fait. Chez les pharmaciens, cette évolution est également plutôt bien prise et les arguments sont nombreux. Oui, je pense que ça va nous aider quand même. Après, c'est une question de prise en main. Je pense que si l'application elle est simple à prendre en main, les gens vont s'habituer, que ce soit les jeunes comme les plus âgés, ils vont s'habituer. Et il y aura juste à ouvrir le téléphone, présenter le téléphone. Rien de compliqué, je pense que tout le monde peut le faire, ça oui. Et nous, ça va nous aider dans le sens où on aura peut-être encore plus accès aux informations, dont je disais au début, tout ce qui est historique de délivrance, etc., qui nous permettra justement d'éviter de délivrer double fois ou d'avoir des fraudes ou ce qu'on appelle du coup le nomadisme pharmaceutique. Et chez les patients, cette dématérialisation de la carte vitale semble passer à quelques nuances près. C'est sûr, maintenant on a la facilité, comme la carte bancaire, de l'avoir sur le téléphone, d'avoir cette facilité-là, c'est sûr. Pour moi, je pense que c'est bien. Et en même temps, non, parce que ça fait des informations qui sont, on va dire, sensibles sur des biens qui sont facilement piratables. Ça va dans le sens des choses, puisqu'on devient tout numérique. Et je pense qu'ils font ça aussi contre les fraudes. Ça peut être quelque chose de pas mal. Le problème, c'est qu'on est vraiment dépendant de notre petit objet qui est le portable. Voilà, pour moi, des fois, c'est pas évident, mais on s'y fait tous les jours, on l'utilise. Donc, il n'y a pas de souci. Reste quelques problèmes à régler, comme le fait qu'un professionnel de santé sur 5 n'est toujours pas équipé pour accepter cette carte vitale virtuelle. Le gouvernement a promis de les aider.